Ah, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parcourus depuis plus de 15 siècles par des pèlerins du monde entier, ils mènent tous à la cathédrale de la ville du même nom. À l'origine, on y marchait pour renforcer sa foi chrétienne. Mais aujourd'hui, les chemins sont ouverts à tous, synonyme de partage et de dépassement de soi. Avec ma sœur, nous décidons de tenter cette expédition. Durant 15 jours, nous sillonnerons le chemin français, qui traverse l'Espagne d'est en ouest. En si peu de temps, nous n'arriverons jamais à l'objectif originel. Mais l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Bonjour. Là on est à Saint-Jean-Pied-de-Port, du coup on vient d'arriver juste maintenant, il est 19h20. On est parti de La Rochelle à 13h15. Et voilà, et c'était un peu long parce qu'il a fallu aller jusqu'à Bordeaux, mais on avait du retard de covoiturage et puis après on est allé jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et du coup, on n'avait pas de clim, enfin bref, on a fait que courir à droite à gauche, surtout qu'on a juste planifié de venir dimanche soir. Donc du coup, dimanche soir et puis là, mardi soir, on est là et on attend de voir si on peut avoir un lit. Après une courte visite de Saint-Jean-Pied-de-Port, nous allons nous coucher. Le lendemain, nous partons tôt. La première journée de marche est dure, mais on tombe sans mots devant les paysages qui nous entourent. Parfois, on croise des marcheurs ou des moutons, et le vent souffle. Donc là, il est 8h, on part dans la brume de Roncevaux. Pour une étape de 25 km, on est les derniers. Hein. En fait, je crois que là, il y en a qui sont au petit-déj là-bas. Ah ouais. Ouais, sauf qu'il y en a qui sont aussi partis à 6h du mat, quoi. Dans l'après-midi, nous trouvons du repos près d'une rivière. Le temps change rapidement en montagne. En une journée, nous passons de la brume et de la pluie à un grand soleil. Le soir, nous dormons à l'Arazonia. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent les dortoirs. Donc il faut savoir que ça peut être des lits, ça peut être des chambres de 4 lits, 6 lits, ou même la dernière fois on avait 4 lits, mais c'était à peine cloisonné et en réalité c'était une grande pièce de, je dirais, une 60aine de lits. Mais bon, là par exemple on paye 8 euros pour la nuit, donc c'est pas très cher, on a même une cuisine, ce qui permet de se faire des pâtes et de les emmener pour manger ce midi, quoi. Le 4e jour, après une courte étape de 15 km, nous dormons à Pampelune. Très vite, nous nous habituons au mode de vie des pèlerins. Marcher, manger, dormir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, voilà ce qui fait notre quotidien. Mais aussi et surtout, nous faisons des rencontres et discutons avec nos compagnons de marche. So hi, my name's Davin Jackson, and I'm a South African. And I'm Clay MacDonald, and I'm also from South Africa. So you go from South Africa to the Camino, so why do you want to make it? Well, we heard about it because my mum's done it before. She's done the North route and then she's also done this route. So she's always kind of encouraged me to do it and said it's a great opportunity and it's really beautiful and it's a good challenge. And Davin was... I was basically traveling around Europe, and then I heard Claire was going to be in France and Spain doing the Camino. So I jumped on the bandwagon and joined her, but I wasn't really quite prepared. But it's been good. The countryside so far and hiking over the Pyrenees has been fantastic. Beautiful landscape. Just the legs. No, he's been a trooper. Like, he's literally been carrying a bag on front and on back, and it's crazy. Well, so far we've only met one other South African, so there are 3 on the Camino so far. But Well, yeah, it's and been great. apart. Everyone's been friendly.
trying to think of a funny fact. The last group actually we stopped. Everyone was nurturing their feet. Everyone had blisters and wounds. The lady had a blister that was big. Just like bulging out of the back of her ankle. Ooh, that looked like So a we've been welt. lucky to escape that kind of pain. But Après cette magnifique rencontre, nous repartons. Et puis les jours s'enchaînent avec toujours la même routine. Cette routine n'est pas celle à laquelle on pense, ennuyeuse lorsqu'on parle de la vie de tous les jours. Ici, même si on fait généralement la même chose chaque jour, c'est-à-dire marcher, les paysages et les personnes que l'on rencontre remplissent d'inattendus notre quotidien. Quelque chose d'assez marrant dans notre vie de marcheur, c'est la manière de gérer nos vêtements. Portant tout sur notre dos, on en transporte un minimum, ce qui fait que le lavage à la main de ceux-ci devient un quotidien, et dans toutes les auberges, chaque espace libre est utilisé pour les faire sécher. Mais les pèlerins n'ont pas la vie si difficile. Entre marcher et laver son linge, on trouve toujours des moments pour être ensemble et s'amuser. Alors là, il est 8h50 et en fait, on prend juste un petit bain de pied avant d'aller marcher. On est dans une source d'eau chaude, tiède. Et voilà, donc c'est aussi ça, Saint-Jacques, c'est aussi prendre son temps et profiter. Donc, je m'appelle Olivier, j'ai 53 ans et je suis enseignant à Nantes et je fais le chemin depuis quelques années déjà et je ne sais même plus combien j'en ai fait. Peut-être 15, 10, je ne sais pas, parce que j'ai fait des petits morceaux. Moi, ce que j'aime bien surtout, il y a plusieurs choses. Il y a des choses personnelles. Il y a des choses personnelles qui sont vraiment des moments de changement par rapport à la vie quotidienne, parce que je le fais toujours tout seul. Donc c'est un vrai break par rapport à la vie de tous les jours. Ça, c'est un aspect personnel. Et un aspect plus général, moi j'aime beaucoup l'idée du côté historique du chemin et de marcher sur des chemins où tant de personnes sont passées là avant moi. Ça se retrouve dans l'architecture, ça se retrouve oui, essentiellement dans les lieux et l'architecture. Donc est-ce que tu aurais juste une petite anecdote sur le chemin, n'importe laquelle, quelque chose qui t'est arrivé ou quelque chose que tu as entendu? L'histoire de la bière avec un ami slovène. C'était un moment complètement féerique et magique où j'avais oublié de prendre de l'eau dans le village précédent et après il restait une bonne quinzaine de kilomètres en plein cagnard. C'était vraiment très très dur et j'ai retrouvé par hasard un ami slovène, Ivan, que j'avais rencontré 2 ou 3 jours précédemment et avec qui on avait partagé un repas. Et au moment où j'arrive épuisé, il m'accueille bras ouverts et il me dit: si tu veux, j'ai une bière très fraîche pour toi. Alors sur le coup, j'ai cru que c'était une blague, mais c'était pas vrai. Et en fait, il m'a expliqué que quelques instants auparavant, le chemin ayant croisé une route, il avait vu passer un camion frigorifique avec une marque de bière marquée en grand en travers et il s'était mis au travers de la route pour arrêter le camion et il avait acheté 2 bières à la personne, pensant boire ces 2 bières. Et il s'est arrêté juste quelques mètres après, il avait bu une bière bien fraîche et moi j'arrive sur ces fêtes immédiatement. Et donc finalement, la 2e bière était pour moi, on a passé l'un et l'autre un super moment d'amitié. Et donc juste pour finir, qu'est-ce que tu prévois de faire demain? Marcher. Alors aujourd'hui, on va à Burgos, c'est notre dernier jour de marche. Voilà, donc on va visiter un peu la ville et on va être logé dans un donativo. Donc c'est-à-dire, en gros, c'est une donation, on donne ce qu'on veut pour soit l'hébergement, soit le dîner, soit le petit déjeuner. Voilà. Donc c'est pas mal parce que du coup ça permet d'avoir des repas sans se les faire. Et puis du coup c'est en fonction des moyens de chacun. Voilà, donc nous, là maintenant, on est arrivé à Burgos, donc destination finale de notre voyage. Personnellement, je suis triste de partir parce que c'était vraiment bien, on avait nos amis. Enfin, là, par exemple, dans Burgos, on est à un endroit, tiens, il y a quelqu'un qui nous interpelle, hé Léa, Gabriel. Enfin, on est dans un groupe un peu, en quelque sorte, une famille, entre guillemets, juste le temps du chemin.
Et voilà, donc c'est triste, mais bon. Et là, on va revenir vraiment à notre vie normale, parce que quand on est sur le chemin, on pense à rien. Moi, j'ai plein de trucs en cours et sur le chemin, je pense à rien. Je devais faire plein de choses, je les ai pas faites. On est vraiment dans le moment, juste marcher, etc. Donc là, maintenant, c'est un peu la petite transition. On est à Burgos et puis demain, on retourne à notre vie normale. Dans l'après-midi, nous visitons Burgos. Nous passons une dernière nuit de repos dans une des plus belles auberges du chemin. Nostalgiques, pensant à toutes les personnes que nous avons rencontrées. Ici, nous avons appris à vivre avec moins, mais tourner vers les autres. Une chose est sûre, on reviendra. Mais d'ici là, on souhaite un bon chemin à tous ceux qui, depuis plusieurs centaines d'années, ostentaient l'aventure.